Bonjour peuple de Dieu, c'est encore la sœur Francine pour les gens qui ne me connaissent pas puisque nous sommes encore du début du ministère. Nous sommes encore au début des vidéos. Je viens vous dire d'abord premièrement bonjour bien-aimés, shalom shalom peuple de Dieu. Je ne sais pas il est quelle heure chez vous là-bas, selon l'heure à laquelle bonjour, si c'est dans la soirée, je vous dis bonsoir bien-aimés. La fois passée, je me suis présentée, ici je vous ai parlé de la puissance du rêve. Le rêve, comment Dieu nous parle au travers des rêves, comment Dieu nous parle au travers de nos destinées, les rêves prophétiques. Le rêve n'est pas, en résumé, le rêve n'est pas pour un enfant de Dieu à négliger. Ça, c'est un tout petit peu le résumé que je viens vous parler. Je parlais concernant le rêve. Bien-aimés, je suis sûr que vous avez retenu parmi tous les gens qui ont écouté cette vidéo, bien que c'était pour quelques minutes, j'ai parlé de la puissance du rêve, afin que nous, les enfants de Dieu, nous ne puissions pas négliger nos rêves. Nous devons avoir les cahiers et les bics à côté du chevet de notre lit, et quand nous dormons, nous nous réveillons, que ce soit en bien ou en mal, vous devez noter cela. Aujourd'hui, je viens vous parler pour mon témoignage de comment Jésus m'a visité. Avant de commencer le témoignage, je vais prier. Présentons ce moment entre les mains du Seigneur. Prions, bien-aimés. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus pour cette opportunité que tu m'as accordée, Père Papa. Ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour venir parler à ton peuple. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis encore un grand merci, Papa. Je sais que je t'ai fait du mal, je sais que je t'ai blessé. Depuis 2021 que tu m'as visité, Papa, j'ai fait ton œuvre avec négligence. Comme tu l'as déclaré dans ta parole, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu m'as parlé tant de fois, il est le temps, Papa, que le peuple puisse connaître qui tu es, Père. Au travers de ce que tu vas me parler dans ma bouche, au travers de ce que tu m'as montré, au travers de ce que tu fais dans ma vie, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette force et le courage que tu m'as permis, Papa, que je sois devant ton peuple, de parler à ton nom, de parler des mystères, Papa, Père de ton royaume. Seigneur Jésus, je te dis merci Seigneur pour ce temps, Père, que tu as permis. Prends le contrôle de ma bouche, de mes paroles, de mes lèvres, de tout ce qui va sortir, Papa, de ma bouche, que ce soit inspiré par toi seul dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens ici vous parler de mon témoignage. Je commence d'abord, premièrement, le témoignage de 2021. La visitation divine, si je peux intituler cela, la visitation divine. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité en passant par mon Fils bien-aimé. La raison pour laquelle je peux dire aujourd'hui aux chrétiens, aux enfants de Dieu, vous qui avez des familles dans les maisons, vous qui avez des enfants dans les maisons, parfois Dieu nous parle au travers de nos enfants, parfois les gens ne prennent pas part de cela. Parfois les gens négligent, parfois Dieu nous donne un message au travers d'un enfant et nous parfois ne prenons pas ça au sérieux. Je viens vous dire ici comment Jésus m'a visité. Comme au début de la vidéo, j'avais dit, au début du premier vidéo, quand j'étais venu présenter la chaîne, je disais tantôt, parfois les gens vont peut-être juger pour dire que non, est-ce qu'une femme peut avoir un ministère? Est-ce qu'une femme peut prêcher la parole? Une femme ne peut pas enseigner la parole, ne peut pas prendre l'autorité, la place de notre Dieu ou la place de l'homme. Une femme ne peut pas être dans la chair comme ça, venir s'asseoir, il prend le contrôle de l'église et c'est lui qui va diriger. Non. Je viens ici de vous parler concernant plutôt l'œuvre de Dieu, concernant comment Jésus-Christ m'a visité. C'était un jour, c'était le mois de mars, bien que je n'ai pas écrit la date, c'était le mois de mars et avril. Il m'avait visité pendant 14 jours. Ce témoignage, j'avais partagé ça dans certaines vidéos, dans les chaînes de d'autres personnes. Je pense bien que même la chaîne là, je ne sais pas s'ils ont fermé cela. Un jour, j'ai pris tout mon temps de prendre mes enfants. J'ai dit non, cette fois-ci, je vais faire le tout possible. Chaque soir, moi et mes enfants, nous devons prier. Chaque soir, une cellule. Dès que nous terminons, nous partons dans nos chambres pour dormir. Quand j'avais commencé, j'ai pris mon neveu et mon fils. Je les ai mis au salon. On était assis, ma soeur dans sa chambre.
on a commencé à prier. Avant de commencer à prier, je les ai dit, comme ici, il y a un peu, dans le temps là, il y avait un peu peut-être la fraîcheur, je les ai dit, prenez le couvre-lit, vous mettez par terre, c'est là où vous allez mettre vos genoux. Je les ai montré comment, je suis rentrée dans le livre de Matthieu pour enseigner toujours mes enfants. Je leur prends toujours Matthieu 6, verset 9. Là, on a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les petites choses, l'élément de base pour les enfants, comment apprendre à prier. Après cela, on a fini, je les ai dit, je les ai donné le psaume 51. Mes enfants connaissent déjà lire cela. Comme j'avais promis à notre Seigneur Jésus, que mon fils, quand il aura 10 ans, quand il va connaître à lire, écrire, il va commencer à faire tourner. Or, le Seigneur ne s'amuse pas avec nos paroles que nous parlons dans nos vies. Effectivement, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le jour-là, mon fils était assis avec le blanquette et mon neveu. Il a mis les genoux par terre. Il a commencé à prier. Quand il voulait commencer à prier comme ça, il somnolait. Je lui vois, c'était fatigué. Pour nous, tu sais que quand quelqu'un somnole, qu'on dit les démons sont en train de tourmenter, peut-être que les démons ne veulent pas que l'enfant prie. Effectivement, il commence à entendre la voix, une voix douce à droite. Et l'autre gauche, une voix aussi qui lui parlait, qui l'appelait. Mais il ne comprenait pas. Quand il m'a expliqué ça, maman, je n'arrive pas. Je dis, pourquoi tu veux dormir? Il dit, moi, j'entends la voix. Pour moi, j'ai dit que c'était les démons, vous-même, vous connaissez. J'ai commencé à bombarder la prière. Prière de combat pour chasser, briser, vous-même, vous connaissez. Je crois peut-être que ce sont des sorciers qui sont en train de l'appeler pour que je ferme les portes et je détruis. Bien aimé, ce n'était pas ça. Quand l'enfant a fléchi les genoux maintenant pour prier, il était à genoux. Maintenant, moi, j'ai commencé à prier. Je dis non, je vais prier maintenant pour vous. Or, le temps que j'étais en train de prier pour mes enfants, mon enfant à genoux, comme vous voyez, comme les musulmans, quand ils mettent leurs genoux par terre et la tête, le front par terre, c'est comme ça que mon fils prie. Donc, il met les genoux par terre, il met la tête là par terre comme ça. Quand il a commencé à prier, moi, je priais. Lui, il dit que quand j'étais en train de prier, son esprit se retrouve à la porte du ciel, au portail du ciel. Maintenant, quand il a atterri au portail du ciel, moi, quand j'ai fini de prier, moi, je crois que mon enfant va se réveiller, plutôt va se lever, pour que moi, je clôture la prière. Je dis à mon fils, je commençais à l'appeler. Daniel, il s'appelle Daniel. Je lui demande, réveille-toi. Il était comme un molle, c'est comme si quelqu'un était fatigué. Après, comme ça, je vois, il s'est réveillé. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non. Quand tu priais là, maman, moi, je me retrouvais, mon esprit, j'étais debout devant un portail, le portail du ciel. C'était au nord, cette porte-là. Grand. Mais, quand tu m'as appelé, j'ai entendu ta voix, tu m'as appelé par mon nom. Mon esprit s'est retrouvé encore ici, là où j'étais par terre. Je dis, ah bon? Ça, c'est quoi? Bon, j'ai pris ça à la légère. Vous comprenez, mes bien-aimés? Tu peux prendre ça un peu à la légère. Je dis non. Bon, je laisse tomber, je n'ai pas pris ça d'abord en considération. Mais moi, je sais une seule chose. En 2016, entre 2016 et 2015, si je me trompe des dates, pour que le diable ne m'accuse pas que j'ai parlé de n'importe quoi. Entre 2015 et 2016, Dieu m'avait appelé. Un jour, je dormais comme ça, vers les minuit. Je me suis réveillée, je ne me suis même pas réveillée, je me suis réveillée comme ça. J'entends une voix audible par mes oreilles. Serre-moi, tu auras la vie éternelle. Je savais que c'était Dieu qui m'a parlé, parce que je connais quand il me parle. J'ai négligé tout cela. Moi, j'étais pour moi concentré dans le travail. Vous savez, quand vous êtes dans les pays des Blancs, vous êtes là concentré seulement pour chercher l'argent. J'ai négligé tout cela, je ne savais même pas par où commencer, comment. Mais le Seigneur savait que j'étais encore ignorant dans beaucoup de choses, j'étais bébé spirituel. Bien aimé, quand mon fils a déclaré ça, c'est une parenthèse. Quand mon fils a parlé des choses comme ça, j'ai négligé, nous sommes partis dormir. Le lendemain encore, dans la soirée, la même heure, on était assises pour parler maintenant de Dieu. Je dis, ah, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va continuer toujours à lire la parole avant de prier. On va lire la parole et puis on continue à prier. On a fini, je leur donne les psaumes, les petites choses de lire. Et après, on a commencé à demander pardon. Je les ai dit, mettez toujours les genoux par terre. Quand mon fils a mis les genoux par terre, il s'est retrouvé encore à la porte du ciel. J'ai bien aimé. Deuxième fois, il s'est retrouvé à la porte du ciel. Moi, je ne savais pas, je suis en train de prier. Il était à l'intérieur du ciel, dans le royaume des cieux. Il a vu, on appelle ça, bon, lui, comme il parle pas l'anglais, il m'a dit qu'il était aux côtes.
il s'est retrouvé aux côtes, c'est-à-dire il s'est retrouvé au tribunal, dans le royaume des cieux. Et il a vu les gens, beaucoup, en ligne. En ligne, ils étaient en ligne, les différentes personnes des nationalités. Des Noirs, des Blancs, des Chinois, des Noirs américains, tout le monde, des pays différents, ils étaient en ligne. Quand il était debout, il voit une grande lumière qui est en face, les gens qui étaient en ligne. Et lui, dans son esprit, il disait qu'il savait que c'était Dieu le Père, pas Jésus-Christ. Il dit que c'était Dieu le Père. Mais il ne pouvait pas le voir, c'était seulement une grande lumière. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a vu comme ça, les gens qui étaient en ligne au tribunal pour passer le jugement, c'était les gens qui étaient morts sur la terre, ils étaient debout en ligne pour le tribunal, pour le jugement. Il s'est retourné encore, l'esprit est retourné encore par terre. Quand le deuxième jour, quand il m'a dit ça, ça m'a tiqué. J'ai dit non, je dois prendre ça au sérieux. J'ai dit c'est comme ça papa. Il dit oui c'est comme ça maman. Je me suis retrouvée au ciel. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes partis dormir. Le troisième jour encore, c'est la même chose. Dieu l'a visité comment? C'est la même chose. On était en train de prier. Il s'est retrouvé en Afrique. Je ne l'ai jamais emmené en Afrique. Il s'est retrouvé en Afrique dans un pays. Il a dit que j'ai connu que c'était l'Afrique comment? J'atterris dans une salle et la salle, il n'y avait que des noirs. Il y avait un pasteur qui priait, c'était les prières de combat, c'était la délivrance. Il a prononcé le mot délivrance, c'était la délivrance. Jésus était là et Jésus me dit, retourne car je n'ai pas le temps, je suis encore occupé, on va parler plus tard. Quand mon fils m'a parlé de ça parfois, je mettais ça d'abord un peu à l'année. J'ai dit, mon Dieu. J'étais tellement contente aussi d'entendre ces mots qu'il parlait. J'ai dit, bon, merci beaucoup. Mais j'ai remercié le Seigneur. Il a parlé, ça c'était le troisième jour. Après, il est parti. Il y en a beaucoup, puisque c'est 4 jours, étape par étape. Donc, je vais essayer un peu de jumeler un tout petit peu. Certains jours, les visitations, selon le message qu'il me donnait. Maintenant, le troisième jour, ça c'est ça. Le troisième jour, je ne prends pas d'abord le troisième jour. Entre le 5e ou le 6e jour, si j'ai fait des erreurs, que Dieu me pardonne. J'étais à la cuisine, ça c'était le jour. Je suis en train de préparer. Mon fils, derrière la cour de la maison, il était en train de jouer avec son neveu. Il entend la voix audiblement par les oreilles. Depuis le ciel, Dieu est en train de l'appeler. Je vois mon fils courir. Il dit, maman, God is calling me. Je dis, oh, Dieu est en train de t'appeler. Il dit oui. Il a couru vite, il est parti prendre toujours son blanquette. Il est rentré dans la chambre du milieu, là où c'est calme. Il a mis le blanquette, il a fléchi les genoux pour prier, il a fermé la porte. Il a commencé à prier. Quand il a fini, il est revenu, j'étais là en train d'attendre. J'étais tellement patient. J'étais à la cuisine. Quand il dit, je dis, what's wrong my son? Il dit, qu'est-ce qui ne va pas mon fils? Il dit, maman, Dieu m'a appelé, quand je suis arrivé, j'ai fléchi les genoux, j'ai commencé à prier. Il dit, quand j'ai commencé à prier, je me suis retrouvé dans un endroit, comme un endroit vide, mais c'était tout blanc. Après, c'était la Bible qui apparaît, et la Bible était ouverte. Et c'était le livre des Actes. Il me dit que c'était Actes des Apôtres. Actes des Apôtres qui était écrit. C'est là où je suis, oui. Tout ce que le message que Dieu est en train de parler, c'est la vérité. J'étais tellement contente. Bien aimé. Quand mon fils m'a dit cela, j'étais tellement dans la joie. Il dit le livre des Actes des Apôtres. Il dit merci. Il dit que si Dieu t'a donné le livre des Actes des Apôtres, parce que nous devons lire le livre des Actes des Apôtres. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit la puissance du Saint-Esprit et comment les apôtres faisaient son œuvre, l'évangélisation. Puisque Dieu, en passant, je veux dire, Dieu avait utilisé un frère de mon village, de mon pays. Il avait envoyé ça par WhatsApp en passant par mon frère pour dire que vous avez une sœur qui est aux États-Unis, Dieu l'appelle pour aller évangéliser porte à porte, comme les témoins de Jéhovah. J'étais tellement contente, bien-aimée. Je me suis arrêtée là. J'ai dit merci beaucoup. J'ai remercié le Seigneur comme d'habitude. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai pris peut-être au moins 4 fois des messages que Dieu m'a parlé. Je ne peux pas tout parler aujourd'hui, mais Dieu m'a parlé selon ces messages. Le premier jour, comment il était à la porte du ciel. Deuxième jour, comment il était au tribunal de Dieu. Troisième jour, il a vu les gens qui étaient morts, comment ils étaient en ligne pour le jugement. Troisième jour, il était dans un pays d'Afrique.
dans une salle là où on faisait la délivrance et Jésus était là. Et quatrièmement, j'ai pris là où Dieu l'avait appelé quand il était dehors en train de jouer en plein jour. Dieu l'a montré le livre des Actes des Apôtres pour que nous lisons le livre des Actes des Apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que je viens vous parler. Lisons la parole de Dieu. Bon, je n'ai pas assez de temps, mais prenez la parole de Dieu dans Joël 2, versets 28 à 29 et Jean 4, 29. Vous allez lire le message, qu'est-ce que Dieu a parlé de Joël 2, 28 à 29. Il va répondre son esprit sur nos fils, sur nos enfants. Que ce soit nos servantes, il va déposer son esprit. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre temps. Ce temps de la fin, c'est ce qui est en train de se passer dans tous les quatre coins de la terre. Il est en train de visiter ses enfants partout, des familles, des communautés, partout dans les endroits. Jésus-Christ est en train de parler à son peuple bien-aimé. Je suis contente aujourd'hui que je viens dans la chaîne, dans le ministère qu'il m'a accordé. Je viens commencer à donner ce témoignage. C'est tellement beaucoup, ça serait épisode par épisode. Mais je veux m'arrêter seulement par 4 étapes, 4 façons, comment il m'a parlé ces 4 jours. Il voulait m'enseigner. Effectivement, Jésus m'enseignait beaucoup pour ça. Il voulait me dire que lis la parole de Dieu. Commence à connaître comment les apôtres étaient en train de travailler pour que toi tu vas dehors. Puisqu'il m'appelait pour le servir. Il m'appelait pour aller évangéliser. Et comment nous pouvons évangéliser? C'est lui-même qui nous éduque au travers de la parole. En lisant la parole, comment les apôtres faisaient l'évangélisation. Et c'est ça là, le message que Jésus m'a donné. Lui-même, Jésus m'a formé. Il n'est pas, oui, certes, les autres passent par des écoles de formation, l'étude biblique, dans les écoles partout, la théologie, ils partent apprendre. Mais Jésus a ses enfants que lui-même, comme il a dit, il est même le berger, le vrai pasteur, c'est lui-même Jésus-Christ. Lui-même, je suis le témoin oculaire, lui-même il m'a pris, lui-même il m'a enseigné. Jésus, il enseigne ses enfants qu'il a choisis, qu'il a mis son sceau, son cachet, que nous marchons sur la terre, que tous les sorciers craignent. Lui-même il enseigne et il y a des temps que lui-même Jésus a préparés. Selon l'œuvre, selon la vie de chaque personne, selon la destinée, il y a des temps de promesses. Tout cela, je viens de vous dire. Comment il va t'appeler? Chaque personne, il ne visite pas la même chose. Chaque personne a sa manière qu'il visite. Moi, quand il m'a visité, il est passé par mon fils. Premièrement, d'abord, quand lui-même il m'appelait, serre-moi, tu auras la vie éternelle. Ça, c'est par voix audible, quand je me suis réveillée. J'ai entendu bien la voix. Je savais que Dieu m'a appelé, mais moi, je ne savais pas comment j'ai négligé. Mais lui, il savait que moi, j'étais encore bébé spirituel. Bien que j'étais déjà dans le jugement de Dieu, dans les combats déjà. Mais lui, il sait que quand nous sommes déjà mûrs, quand nous ne sommes pas encore mûrs, selon son œuvre, selon sa parole. Le temps était venu que moi, je le sers maintenant. Effectivement, le temps qu'il m'a visité, bien aimé ces jours-là, je veux venir vous parler encore d'autres épisodes. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai croisées dans la vie. Jésus, il est réel, il est puissant, il est vivant. Si tu as une bonne relation avec lui, forcé, tu vas entendre sa voix audible. Moi, il m'appelle, j'entends sa voix audible. Moi, j'entends, il me parle par mon cœur ici. Il parle, ça sonne comme un disque. Il me parle par ma bouche, il met mes paroles. Comme je suis prophétesse, il met mes paroles. Les paroles de ma bouche comme ça, quand je me réveille, les paroles sortent. Je prends le bic, j'écris. Soit il m'ouvre la vision, et je suis là, paf, je suis en train de mettre la vision et là, paf, soit je suis en train d'écrire avec papier. Je me réveille, je prends, j'écris le message qu'il m'a dit. C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ travaille. Mais pour arriver à ce stade-là, pour que tu sois approuvé, il va voir d'abord ton corps. Il y a des choses que tu dois laisser. Ça aussi, c'est un autre enseignement que je viendrai vous parler. C'est un exemple. Je ne suis pas là pour enseigner la parole, mais seulement l'exhortation, donner le témoignage et donner l'œuvre, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce qu'il est en train de préparer pour ce ministère-là, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur. La leçon que vous pouvez retenir ici, j'ai commencé par la leçon du rêve. Dans nos rêves, il y a beaucoup de choses même, je n'ai pas pu puisque j'ai sauté depuis quand j'étais au Gabon, quand j'étais en Afrique, dans les autres pays, beaucoup il m'a visité par des songes, par des visions. Et c'est là, je dois dire ça à son peuple. Depuis fort longtemps,
Je sais que beaucoup des enfants de Dieu, ils parlent par des songes. C'est le moyen possible que souvent notre Dieu nous parle. Bien-aimés, ne négligez pas vos songes. Ne négligez pas vos visions. Écrivez ça. Et c'est ça que vous pouvez réussir. Demandez le discernement. Moi, j'avais demandé, quand j'étais en Afrique, quand j'ai commencé avec le Seigneur Jésus, j'avais demandé, j'étais encore bébé spirituel, mais lisais la Bible. J'avais demandé le discernement des songes comme il avait donné à Joseph et Daniel. Et effectivement, si un chrétien, si toi, tu ne connais pas définir tes songes, c'est un danger. Il faut demander le discernement à Dieu. Parce que tu vas arriver au stade, au niveau de là où lui-même il va t'enseigner les significations des songes. Ça aussi, je viens de vous dire parce qu'il m'a donné aussi cet enseignement-là dans la repentance. Parce que je ne savais pas la repentance, comment repentir de tout le péché. Commencer depuis les saints maternels, depuis quand tu as connu le bien et le mal, depuis la maison de ta famille, tout le parcours de ta vie, tout ce que tu as fait, les fautes, tu dois déclarer ça. Et il y a même des péchés qu'il va te dire, tu dois confesser ça avec les personnes que tu as fait le mal face à face ou soit par téléphone. Je suis passé par ces étapes. Je vais vous dire, je vous dirai ça plus tard. Bien-aimés, c'est ça l'enseignement que je suis venu vous parler. Retenir souvent vos songes. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à retenir, c'est qu'il y a le péché ou soit ils vous ont voilé. Quand vous voilez maintenant comme ça, c'est pour chercher à vous détruire. Vous ne connaissez pas ce qui est en train de se passer. Soit parfois des bénédictions qui arrivent, les sorciers vous bloquent. Ils sont obligés de vous voiler. Ce que je peux dire ici, bien-aimés, enfants de Dieu, papa, maman, frères, sœurs, retenez, les songes ou les visions que Dieu nous donne, c'est très important, que ce soit en bien, que ce soit en mal. C'est pour notre vie. Le chemin de la vie d'un chrétien, c'est comme ça nous devons suivre ça, petit à petit, pas à pas, bien propre, marcher avec lui-même le Christ, selon le Saint-Esprit, qu'il nous dirige par nos pas. Tout ce qu'il va nous dire de faire, c'est ce que nous allons faire. Or, nous les chrétiens, si nous négligeons les rêves, parfois, ce sont des rêves importants. Parfois, c'est un rendez-vous divin que tu dois te retrouver telle place pour que tu vas... Peut-être il y a des grâces là-bas et des faveurs qu'il a préparées pour toi. Mais si tu n'es pas attentif au Saint-Esprit, tu vas manquer beaucoup de choses. Il y en a tellement des enseignements qu'il m'a donnés dans le combat de la destinée. Je viendrai toujours vous dire ça. Petit à petit, je viendrai vous donner les messages. Aujourd'hui seulement, le début de mon témoignage, je suis venu vous donner seulement 4 éléments. Comment mon fils s'est retrouvé à la porte du ciel. Deuxièmement, comment il est parti, il s'est retrouvé à l'intérieur du ciel ou au tribunal. Troisièmement, il s'est retrouvé en Afrique dans une salle. Il y a des Noirs là-bas, il n'est jamais arrivé en Afrique, mais il a su que c'était des Africains. Quatrièmement, Dieu l'appelait quand il était dehors. Il y avait 4 enseignements que Dieu m'a donné ce jour-là. Et j'étais tellement contente, bien-aimée. Et tout cela, je prenais ça à la virgule près. Je savais que là, Dieu m'appelle pour son œuvre, donc moi, je dois le faire. Bien-aimés, peut-être que vous aussi, dans votre vie, vous avez déjà reçu ce genre de choses. Sachez-le que Dieu est en train de vous appeler pour son travail. Et rentrez dans l'intimité, dans les profondeurs de Dieu, cherchez sa face, vous allez écouter ce qu'il va vous donner. Votre ministère, le travail, s'il va vous dire l'évangélisation, si vous êtes un berger, pasteur, tout, il va vous dire. Moi, il m'a dit. Moi, il a dit pour mes enfants. Vous aussi, nous tous, nous sommes des chrétiens, il parle d'une manière tantôt d'une autre, comme il a dit dans Job. Bien-aimés, c'est par ici que je vais arrêter. Retenez, lisez la Bible. La Bible est tellement très importante. En lisant la Bible, la loi de Dieu, tellement qu'il a dit, je mettrai mes lois dans le cœur de mon peuple. Et c'est ça qu'il fait. Donc parfois même quand je marche, si tu veux mentir là, lui-même il va te rappeler. Dans ton cœur, ça bouillonne déjà que dans la loi de mon Dieu, il a dit ne mens pas. Donc tu dois éviter le mensonge là pour que le diable ne t'accuse pas, pour que ça soit une barrière, une faute. Si par exemple tu veux prendre la femme de quelqu'un ou quoi, il a déjà mis les lois là. Tu dois demander les lois là dans ton cœur. Voilà pourquoi il a dit dans Josué, méditez ce livre de la loi chaque jour pour que vous réussissiez dans vos voies. Parce qu'en méditant la Bible, il va nous ouvrir l'entendement spirituel de comprendre. Ça aussi, c'est un autre enseignement qu'il m'avait donné ici, le temps de la prophétie. Quand tu es prophétesse ou quand tu es prophète, il y a des choses tellement profondes, je viendrai vous dire dans la parole, ce qu'il m'a enseigné.
ce qui s'est passé en moi et c'est ce que je viens de vous dire un jour. Ça, c'est encore une autre exhortation que je viens de vous parler, bien aimé. C'est tellement beaucoup. Donc, ce que je peux vous dire, lisez la Bible. Avant de lire la Bible, présentez la lecture entre les mains, que vous demandez le Saint-Esprit, qu'il vous ouvre l'entendement spirituel de comprendre chaque mot, chaque phrase, à la virgule, point. Vous allez comprendre. Ne lisez pas la Bible comme ça, comme vous êtes en train de lire. Il y a des messages même qu'il m'a donnés, même avec ma soeur, en passant par la Bible, là, quand j'ouvre la Bible, la parole qu'il m'a donnée, c'est à l'intérieur. Lui ne parle pas hors de sa parole. C'est à l'intérieur, bien aimé. Lui-même, Jésus m'a enseigné. Lui-même, Jésus m'a formé. Jésus forme ses propres enfants. Jusqu'à ce qu'il va te dire même qui sera ton père spirituel, qui va te consacrer peut-être dans le public. Lui-même, il te dira. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre. Comme on dit souvent qu'il y a d'autres personnes qui aiment qu'un pasteur prie pour toi ou quoi. Non, c'est vous-même qui devez prier. C'est vous-même qui va parler. Il y a des choses, bien aimées, que ce que je suis en train de vous dire. Il y a des choses qui ne peuvent même pas parler à un pasteur ou à un ami ou à un frère ou à une soeur. Mais il va parler ça à toi-même. Il y a des secrets profonds divins qu'il va dire à toi-même, la personne. Retenez ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'ai vécu ça. Je vais m'arrêter par là, bien aimé. Merci beaucoup pour votre attention et à votre écoute. Merci parce que Dieu va toucher vos cœurs. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus négliger quoi que ce soit. Parce qu'il ne nous parle pas des signes même, j'ai oublié. Pas des signes même dehors, en pleine journée. Lui, il ne m'a parlé même pas des signes. Je viens de vous dire ça. Soit par des signes, il vous parle. Des signes physiques. Mais si vous ne prenez pas ça attention, il y a beaucoup de choses que vous allez manquer. Il y a beaucoup de choses que vous allez suivre. Je vais m'arrêter par là, bien aimé. Retenez seulement ce que je viens de vous dire. Demandez au Saint-Esprit qui je suis. Qui est la personne qui est en train de vous parler. Si j'ai été appelé par Dieu, si j'ai appelé sa servante, lui-même Jésus va vous dire. Allez-y prier et vous demandez qui est la sœur Francine. Il vous dira. Nous sommes encore au début, vous allez voir, jusqu'à ce que je vais transporter toutes ces informations-là à Facebook, à Instagram. Beaucoup de choses, vous allez voir. Je dis merci. Je vais prier bien aimé. Père, je te dis merci, Seigneur Jésus, pour ce message précieux que j'ai partagé à tes enfants, Seigneur. Car ce n'est pas des choses que tu nous donnes pour que nous gardons, Seigneur. C'est pour rendre gloire à ton nom, Papa. Merci, Seigneur, car je suis en joie, Papa. Aujourd'hui, j'ai commencé le début, Père. Seigneur Jésus-Christ, de ce témoignage, Papa, pour donner à ton peuple. Seulement 4 éléments, Papa, que je les ai montrés, parlé, Papa. Je te dis encore merci parce que c'est parti droit au cœur de tes enfants et que, Père, à partir d'aujourd'hui, Papa, ils vont prendre leur vie de chrétienté, la relation personnelle entre toi et eux, Papa, au sérieux, Papa. Chaque chrétien va prendre sa relation sérieusement entre toi et tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Et que je prie, Seigneur Jésus-Christ, que toi seul, ta main puissante, touche tout un chacun qui va écouter cette vidéo, Papa. Que ta relation personnelle augmente avec cette personne. Et avec tes enfants, Seigneur, qu'ils te cherchent puissamment, qu'ils fléchissent leurs genoux. Qu'il y ait une relation personnelle avec toi. Les temps de prière, les temps de louange. Jusqu'à ce que, Papa, tu vas leur parler, Père, de ce qu'ils doivent faire sur cette terre. Car chaque chrétien, Papa, comme tu l'as dit, allez-y partout dans le monde. Mon peuple, mes disciples. Et c'est ça le travail que tu nous as mené. Un chrétien doit évangéliser. Un chrétien doit former les disciples. Un chrétien doit avoir un rôle important dans la société, Papa. Je te dis merci, Papa, pour ces témoignages puissants. Merci parce que tes enfants sont déjà touchés. Merci, Papa, parce que tu vas accorder la solution. Tu vas changer la vie, Papa, de tout un chacun. Et je te dis merci, Papa, parce que tu nous as déjà exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. À la prochaine.